et on avait dit que on avait défini les nombres complexes sous forme algébrique, c'était toujours z égale a plus bi, et on avait donc défini des opérations. On savait que finalement c'était pas très compliqué d'additionner des complexes, de multiplier des complexes, de les soustraire. Bref, tout ça c'est pas compliqué. Ce qui va être plus compliqué, c'est la division. Et donc, on va définir la notion qu'on appelle le conjugué d'un nombre complexe. Alors, vous voyez que je pars de z égale a plus ib. Ben, vous allez voir, très simple, ce qu'on appellera le conjugué de z, ça va être le nombre complexe qui va se noter d'abord z avec une barre au-dessus. Entendu Arthur, bonne journée, ça marche. Donc, déjà, vous le conjuguez de z, ça se note z avec une barre, et il est défini comme ceci. Z bar, et d'ailleurs on dit Z bar hein, quand on le dit à l'oral, pour le conjugué de Z. Z bar c'est égal à A moins BI. Donc si Z est égal à A plus IB, Z bar c'est A moins IB ou moins BI, je peux mettre IB pour faire comme A moins IB. Alors quand vous voyez ça, ça veut dire très simplement, hein, si vous avez Z, je vais écrire ici un petit exemple, j'avais pas trop la place, Z égale moins 4 plus 2i, ben son conjugué qu'on notera Z bar, on va le noter moins 4 moins 2i. Autrement dit, un nombre complexe et son conjugué, ils ont exactement la même partie réelle, moins 4 moins 4, par contre leurs parties imaginaires sont opposées. Vous voyez que là c'est plus 2 et là c'est moins 2. J'en prends un autre exemple. Si je prends Z1 est égal à 6 moins 3i, Z1 bar sont conjugués. Gabriel, ça va être quoi? Le conjugué de Z1? Alors, un des deux Gabriel, conjugué de 6 moins 3i. C'est un 3. Hein. Ouais, ben exactement, ça va être 6 plus 3i. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit juste de prendre l'opposé de la partie imaginaire et garder la même partie réelle. D'accord? C'est ça le conjugué. Donc c'est un nombre complexe. En fait, vous voyez, si j'ai un plus ici, si j'ai un plus 2 en partie imaginaire, ben ça donne un moins 2 pour le conjugué. Et si j'ai un moins 3 en partie imaginaire pour Z1, ben ça donne plus 3 pour son conjugué. C'est pas plus dur que ça. La partie réelle, c'est-à-dire le petit réel qui est tout seul, là, lui, dans l'expression algébrique, il reste inchangé. Ce n'est que la partie imaginaire qui est transformée en son opposé. Ok. Première petite propriété. Tiens, on nous dit que, tiens, quand on multiplie un nombre complexe par son conjugué, ça va donner quelque chose de particulier. Alors, avant que je vous donne la réponse, on va faire la démonstration. Donc là, en gros, bah, vous découpez, et puis on va faire donc la preuve. C'est-à-dire, on va multiplier z multiplié par z bar, et on va regarder ce que ça donne de particulier. Mais ce que ça donne de particulier dans le cas général, c'est-à-dire pour n'importe quel complexe. Ça donnera toujours la même chose. Alors, pour faire la démonstration, il suffit de remplacer z par a plus bi ou a plus ib et de multiplier par a moins ib, puisque c'est son conjugué. Et donc, on va regarder ce que ça donne. Alors pour ça, j'ai pas trop le choix, je vais faire de la double distributivité. Donc ça donne a fois a au carré. A multiplié par moins ib, ben, ça donne moins i a b. A fois b fois i. Plus i fois b fois a, plus i fois b fois a, iba,
plus IB multiplié par moins IB, ben ça fait plus par moins, ça donne moins. I fois I au carré, B fois B au carré. Ok, là j'ai fait de la double distributivité. Vous voyez que quand je distribue, ben, on a ici obtenu moins IAB et plus IBA. Ah oui, on aurait pu se dire, tiens, en fait, c'était une unité remarquable, ça, c'était le A plus B fois A moins B de l'unité remarquable. Bon, je l'ai pas fait, j'ai fait la double distributivité. Donc, ça nous donne finalement A au carré. Et là, vous avez vu qu'il y a un petit I carré. Et on sait que I carré, c'est égal à moins 1. Rappelez-vous que c'est ça qui est le plus important chez les complexes. Donc on peut remplacer I carré par moins 1. Et on obtient finalement A carré moins 1 fois B carré, ça fait plus B carré. Z multiplié par Z bar, c'est toujours égal à A au carré plus B au carré. Bon. Et là, on a fait la démonstration. Si Z égale A plus IB, A et B sont là. A, c'est la partie réelle, B, c'est la partie imaginaire. Quand on multiplie Z par son conjugué, on tombe toujours sur la somme du carré de la partie réelle et du carré de la partie imaginaire. Ok? Je rajoute un petit exemple ici. Je ne me suis pas laissé assez de place, c'est pas grave. Regardez, ça veut dire que si vous devez faire 3 plus 2i fois 3 moins 2i, on a le droit d'écrire directement que c'est 3 au carré plus 2 au carré. A plus BI fois A moins BI, c'est A carré plus B carré. C'est-à-dire, ça fait 9 plus 4 égale 13. D'accord? C'est une formule un peu générale. Mais elle va avoir son importance, cette formule, parce que regardez ce qu'on a obtenu comme type de nombre à la fin. J'ai multiplié deux complexes entre eux. Z, c'est un nombre complexe, et Z bar, son conjugué, c'est un nombre complexe. Ok? Et quand on a multiplié ces deux nombres complexes, on est tombé sur A carré plus B carré. Mais regardez là, il n'y a pas du tout de I là dans cette A carré plus B carré. Ce A carré plus B carré, c'est un nombre réel. Ça, c'est un nombre réel. Ce n'est plus un nombre complexe. Quand je multiplie un nombre un nombre complexe par son conjugué, j'obtiens obligatoirement un nombre réel. Et bien vous voyez, vous allez voir que c'est cette méthode-là qui va nous permettre de faire des divisions de nombres complexes. C'est grâce à cette propriété-là, le fait de multiplier un nombre par son conjugué, ça tombe sur un nombre réel obligatoirement dans tous les cas, ça va nous permettre de trouver une méthode pour diviser des complexes. Bon. Avant de parler de division de complexes et avant de parler de quotient de nombres complexes, il faut qu'on regarde quelles sont les propriétés d'autres propriétés du conjugué. Hein, rappelez-vous, en mathématiques, c'est toujours la même chose. On définit un nouvel objet, c'est la définition, et ensuite on regarde quelles sont ses propriétés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce nouvel objet mathématique? Bon, là, on a vu un petit résultat particulier. De multiplier un nombre complexe par son conjugué, ça donne toujours le carré de A plus le carré de B, et ça donne un nombre réel. C'est déjà une première chose. Regardons d'autres propriétés sur le conjugué des opérations. Conjugué d'une somme, conjugué d'un produit, conjugué d'un quotient. Vous savez que quand on a deux complexes Z1 et Z2, si vous additionnez Z1 plus Z2, vous obtenez un nouveau complexe. C'est la somme de Z1 et de Z2. Et donc, évidemment, on peut prendre son conjugué. Je peux avoir besoin d'avoir le conjugué de Z1 plus Z2. Eh ben, une des propriétés très simples qu'on va pas démontrer, qui se démontre très facilement, hein, on n'a pas prendre le temps de ça, c'est que le conjugué de Z1 plus Z2, eh ben, il n'y a pas de piège, c'est égal au conjugué de Z1 plus le conjugué de Z2. Autrement dit, si jamais vous avez deux complexes Z1, Z2, que vous connaissez leur conjugué, et que vous avez besoin de calculer le conjugué de la somme, vous n'avez pas besoin de calculer la somme Z1 plus Z2 pour ensuite calculer le conjugué. Vous pouvez directement faire la somme des deux conjugués Z1 et Z2. Donc dans les exercices, vous verrez
comment on utilise ces propriétés. Souvent, quand on a comme ça une notion mathématique avec des sommes, des formules qui marchent pour des sommes des produits, ben ça marche pour les sommes et pas pour les produits, ou ça marche pour les produits et pas pour les sommes. Par exemple, juste pour faire un petit parallèle pour vous montrer. Si je reviens sur les nombres réels, vous avez par exemple calculé la racine carrée de a fois b. On peut faire le produit a fois b. On peut se poser la question, la racine carrée de a fois b. Ben vous savez que la racine carrée de a fois b, c'est la racine carrée de a multipliée par la racine carrée de b. Ça marche très bien pour le produit. Mais rappelez-vous que ça ne marche absolument pas pour la somme. Dans le cas général, la racine de a plus b, ce n'est pas égal à racine de a plus racine de b. Voilà des formules qui sont vraies pour le produit et qui sont fausses pour la somme. D'accord? Il existe des formules qui ne sont vraies que pour la somme et qui ne marchent pas pour le produit, par exemple. Eh bien, le conjugué, c'est ça qui est très pratique avec le conjugué, c'est que ça marche pour tout. Autrement dit, le conjugué de la somme, c'est égal à la somme des conjugués. Mais ça a marché pour le produit. Le conjugué du produit Z1 et Z2, ce sera égal au produit des conjugués. Conjugué de Z1 multiplié par conjugué de Z2. Et ça marche aussi pour le quotient. Le conjugué de Z1 sur Z2, même si on n'a pas encore appris à diviser à faire le quotient de deux complexes, c'est le conjugué de Z1 divisé par le conjugué de Z2. Alors attention, il y a des petites barres qui sont les barres du conjugué, puis il y a la grande barre qui est la barre de fraction. Ne pas confondre les deux. Et vous voyez, quand je vais faire le conjugué du quotient, je suis obligé de mettre des parenthèses comme ça, avec une grande barre au-dessus. Bien, j'efface mes racines carrées qui n'ont rien à faire ici, c'était pour faire un petit parallèle, pour vous montrer que des fois, il y a des formules qui sont vraies pour une opération et pas pour l'autre, alors que pour le conjugué, ça marche tout le temps. Bien. Donc ça, c'est des petites propriétés du conjugué qui va nous permettre, je vais vous le montrer d'ailleurs, je regarde. Non, je vais le faire après. Je vais d'abord vous montrer l'exercice 43. L'exercice 43, je vais vous montrer juste le début. Vous aurez, ça fera partie des exos à terminer. Vous avez eu le temps de noter, c'est bon là? Les propriétés? C'est bon? Ok. Donc ici, regardez le 43. À quoi ça ressemble cet exercice? On a z et z' qui sont deux nombres complexes. Première question, déterminer z bar et z' bar sous forme algébrique. Donc allons-y, on va le faire ensemble. Le début. Petit 1. Léo, je voudrais que tu me donnes z bar, le conjugué de z. Z, c'est égal à 5 plus 3i. D'ailleurs, j'ai le droit d'écrire 5 plus 3i et mettre la barre comme ça pour dire c'est le conjugué de 5 plus 3i. Et je voudrais que tu me donnes le résultat. Si tu m'entends suffisamment, je sais que le son marche pas tout le temps. Mais il faut que tu m'arrêtes Léo si tu comprends pas. Parce que c'est ce qu'on va utiliser le conjugué. Là, on vient juste de définir un nouveau truc. Le conjugué d'un complexe, c'est que tu gardes la même partie réelle et tu changes juste la partie imaginaire, c'est-à-dire le coefficient de i, par son opposé. Donc, la partie réelle, tu la gardes, et la partie imaginaire, tu changes en son opposé. Oui, bah, et bien sûr, ça va faire moins 3i, mais comme tu gardes la partie réelle, tu vas écrire le conjugué de 5 plus 3i, ce sera 5 moins 3i. D'accord? Ça, c'est z bar, conjugué de z. Et maintenant, il nous faut, et c'est tout. Ben oui, pour la question 1, quand on dit déterminer z bar, c'est tout. Tu gardes toujours la partie réelle et tu prends seulement l'opposé de la partie imaginaire. C'est un autre nombre complexe, c'est pas le même, mais il y est lié si tu veux. C'est pas son opposé,
c'est pas l'opposé de z, c'est pas son inverse, c'est encore un nouveau truc qui n'existe que pour les complexes. On appelle ça son conjugué. Donc par exemple, maintenant pour z', on va faire z bar prime. Donc z' c'était 2 moins i. Maxime, j'aimerais bien que tu me donnes le conjugué de 2 moins i. Ben voilà, 2 plus i. Vous voyez, on garde la même partie réelle, 2. Par contre, ici, à la place de moins i, on va mettre plus i. Ok? Bon. Évidemment, l'exercice, c'est pas tout, ça c'était que la question 1. Ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez ce qu'il faut faire à la question 2. La question 2, il faut trouver la forme algébrique de chacun des nombres complexes. Donc allons-y. On va faire. On veut le conjugué de z plus z'. Eh ben, évidemment, on va pas s'embêter à calculer z plus z', puis ensuite faire le conjugué. Pourquoi? Parce que la propriété du cours qu'on a écrite ici nous dit que le conjugué de z plus z', c'est le conjugué de z plus le conjugué de z'. Et donc c'est voilà, c'est ce qu'il faut apprendre à utiliser pour l'instant. Conjugué de z plus conjugué de z'. Et le conjugué de z, on l'a, c'est 5 moins 3i. Le conjugué de z', on l'a calculé, c'est 2 plus i. Et donc, eh ben, allons-y, on n'a plus qu'à enlever les petites parenthèses et réduire. Donc ça fait 5 moins 3i plus 2 plus i. Donc en partie réelle, ça fait 5 plus 2, 7. Et en partie imaginaire, moins 3i plus i, moins 2i. Voilà la valeur du conjugué de z plus z'. Évidemment qu'on aurait pu calculer z plus z' et ensuite faire le conjugué. Mais c'est pas nécessaire, et c'est pour ça qu'on vous a fait calculer z bar et z' bar, pour juste avoir à utiliser la propriété. J'en fais un deuxième, je vais faire par exemple le petit e, puisque le reste sera à finir. Donc là, c'était le petit a, et on va seulement faire le petit e, c'est-à-dire le conjugué de z fois z'. La propriété du cours nous dit que le conjugué de z fois z', c'est le conjugué de z fois le conjugué de z'. Et donc, c'est ce qu'on écrit, c'est conjugué de z fois conjugué de z'. Le conjugué de z, on l'a déjà calculé, donc c'est 5 moins 3i fois le conjugué de z', 2 plus i. Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce que là, on a terminé quand on arrive là? Oui, on doit exactement, il faut qu'on développe parce que c'est écrit ici, regardez, on dit on veut la forme algébrique. La forme algébrique, ça veut dire qu'à la fin, il faut avoir la partie réelle plus i fois la partie imaginaire. Donc pour l'instant, il va falloir faire de la distributivité, hein, la double distributivité, pour pouvoir le mettre sous forme algébrique. Donc allons-y, 5 fois 2, 10, 5 fois i, 5i, moins 3i fois 2, moins 6i, moins 3i fois i, moins 3i carré. I carré, vous savez que c'est égal à moins 1, donc ça fait 10. Là, je peux réduire, ça fait moins i. 5i moins 6i, c'est moins i. Et puis, c'est moins 3 fois moins 1. Donc, moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Plus 3 plus 10, c'est égal à 13. Donc, 13 moins i. Ça, c'est la forme algébrique du complexe. Voilà. Ok? Donc, on va s'arrêter là pour cet exercice. Je voulais vous montrer que comment on utilisait cette propriété du cours. Ben, c'est simple. C'est si vous connaissez le conjugué de z et le conjugué de z', vous allez pouvoir, comme ça, utiliser en première étape. C'est vraiment à cette étape-là qu'on l'utilise, hein, la première étape, ce passage-là ou ce passage-là. On applique la propriété du cours et puis ensuite, on fait les calculs classiques qu'on a appris à faire avec les nombres complexes. Ok? Bon, alors maintenant, il va falloir qu'on apprenne à faire des divisions, des quotients de complexes. Donc, c'est les exemples d'utilisation. Alors, utiliser la notion de conjugué pour calculer l'inverse de z égale 4 moins 5. Alors, allons-y. On voudrait calculer l'inverse
de ce nombre complexe. Donc l'inverse de z, je vous rappelle que ça s'écrit 1 sur z. C'est ce complexe-là qu'on vous demande de calculer, c'est-à-dire 1 sur 4 moins 5i. Ça, c'est l'inverse de z. Le problème, c'est que ce n'est pas une forme algébrique. Alors j'aurais dû, ce qui nous intéresse, là, quand on dit calculer, c'est calculer et mettre sous forme algébrique. Hein. Pour l'instant, nos résultats, nous, on veut toujours qu'ils soient sous forme algébrique, c'est-à-dire un réel plus un réel fois i. Et là, c'est pas du tout le cas. Comment allons-nous transformer cette écriture-là en un truc qui ressemblerait à ça, comme ça? Hein, il faut que le résultat ressemble à ça, puisque ça doit être un nombre complexe. L'inverse d'un complexe, c'est un nombre complexe. Ça peut pas être autre chose. Ça peut pas être, je sais pas moi, ça peut pas être une fonction. Ça peut pas être un autre type d'objet mathématique. Ça doit être un nombre. Et puisqu'on est dans l'ensemble des nombres complexes, on doit garder un nombre complexe. C'est peut-être un réel, mais en tout cas, les réels sont des nombres complexes particuliers, rappelez-vous. En tout cas, c'est un nombre complexe. Et donc, il va falloir qu'on ait une technique, une méthode pour, en gros, faire disparaître le petit i au dénominateur. Tant que vous avez le i au dénominateur, bah vous êtes bloqué. Et ben la méthode vient de la propriété, la première propriété qu'on a vue sur les nombres complexes, sur le conjugué. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tiens, quand on multiplie un complexe par son conjugué, ça donne un réel. Autrement dit, ça fait disparaître petit i. Donc, si on veut faire disparaître le petit i qui se trouve au dénominateur, il me suffit de multiplier 4 moins 5i par son conjugué. 4 plus 5i, qui est le conjugué de 4 moins 5i. Ça m'assurera que le résultat, je suis sûr que le résultat sera un réel, puisque là, il y a marqué que le résultat, c'est a carré plus b carré, qui est un nombre réel. Et donc, ça va être la méthode de multiplier par le conjugué. Mais le problème, c'est que si vous l'avez fait, ben, si, vous n'avez pas le droit, comme ça, dans un quotient, de juste multiplier votre dénominateur par un nombre. Vous savez que la seule chose que vous avez le droit, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par un nombre. Ça ne changera pas la valeur du quotient. Et donc, ce 4 plus 5i doit aussi être multiplié au numérateur, ici à 1. Vous voyez ce que je viens de faire là, le travail que je viens de faire? Je viens de multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Alors regardons, on continue. Pourquoi ça va nous aider? Ben parce que en haut, ben, il reste que 4 plus 5i. Et en bas, ben, je peux utiliser tout de suite ça. Hein. Il reste a carré plus b carré. Je n'ai même pas besoin de refaire de la double distributivité ou de faire une unité remarquable. Il me reste 4 au carré plus 5 au carré. La partie réelle au carré plus la partie imaginaire, vous prenez le positif, hein, ça sert à rien de prendre moins 5, vous prenez le positif au carré. Ça vous fait 4 plus 5i, et le dénominateur, puisque c'est un nombre réel, vous pouvez le calculer. 4 au carré, ça fait 16, 5 au carré, ça fait 25, donc ça fait 16 plus 25. Ça nous fait donc du 41, ça fait ça, 4 plus 5i sur 41. Alors, on y est presque, mais pas tout à fait. Il faut, pour que ça ressemble à un nombre complexe, il faut un nombre réel plus un nombre réel fois i. Ben, il vous suffit de séparer en 4 sur 41 plus 5 sur 41 fois i. Ça, ces deux nombres-là sont exactement égaux. Et le résultat qu'on a trouvé, c'est le nombre complexe sous forme algébrique qui est l'inverse de 4 moins 5i. Rappelez-vous, c'était ça la question. Déterminer l'inverse de 4 moins 5i. Et ben, c'est ce nombre complexe-là. Alors, vous voyez qu'il n'est pas si facile que ça de le trouver.
4 sur 41, ok, le 4 et les 5, on les voit là, les 4 et 5. On pourrait se dire, tiens, on pourrait les retrouver. Alors le 41, il sort un petit peu de nulle part. Et bien pourtant, c'est le seul complexe qui soit l'inverse de 4 moins 5. Vous n'avez pas à apprendre par cœur des formules, vous devez connaître la méthode. Et la méthode, c'est je multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Petit b, on vous dit, utilisez la notion de conjugué pour calculer ce quotient maintenant. On vous demande de calculer 2 moins i sur 3 plus 2i. Regardez ça, c'est une division, c'est un quotient de deux nombres complexes. Eh ben, on va mettre en œuvre exactement la même méthode. Puisque on sait que ça va donner un nombre complexe. Et pour trouver sa forme algébrique, pour connaître sa partie réelle, sa partie imaginaire, eh ben, il faut ne plus avoir de i au dénominateur. Et donc, pour se débarrasser de ce i au dénominateur, on va donc utiliser la notion de conjugué. On va multiplier par le conjugué, mais pas n'importe lequel. On va multiplier par le conjugué uniquement du dénominateur. 2 moins i et 3 plus 2i vont tous les deux être multipliés par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire par 3 moins 2i, en haut et en bas. Et vous voyez que c'est, évidemment, il faut être très clair avec ça. Il y a des élèves, les erreurs classiques, c'est de penser qu'il faut aussi multiplier par le conjugué de 2 moins i. Non, on s'en fiche complètement du numérateur. Ce qui nous intéresse, c'est de seulement éliminer le petit i du dénominateur. Pour ça, on sait qu'on doit multiplier par le conjugué. Et ensuite, dans un quotient, la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de multiplier par le même nombre en haut et en bas, ou de diviser. Mais là, pour le coup, c'est une multiplication par le même nombre. Donc si c'est 3 moins 2i qui vous est utile, eh ben, vous devez multiplier aussi le numérateur par 3 moins 2i. D'accord? Ensuite, au dénominateur, c'est la formule, a plus bi fois a moins bi. On sait que c'est a carré plus b carré. C'est toujours cette formule-là. Je vais encadrer là. C'est elle que j'utilise là. A carré plus b carré. Puisque c'est un complexe multiplié par son conjugué. Je m'embête pas à refaire de la distributivité ou refaire une unité remarquable. Directement, j'écris que c'est 3 au carré plus, et c'est un plus, 2 au carré. Par contre, au numérateur, cette fois, tout à l'heure, c'était facile, on avait seulement 1. Donc 1 fois 4 moins 5 plus 5i, c'était 4 plus 5i. Là, on va être obligé de faire de la double distributivité. On n'a pas le choix. D'accord? C'est assez calculatoire. Il va falloir évidemment s'entraîner, en faire un petit peu pour être à l'aise. Donc, 2 fois 3, 6. 2 fois moins 3i, c'est égal à... Alors, pourquoi il me fait des flèches? Pourquoi il m'a créé des liens? Je sais pas du tout ce qui se passe, mais c'est pas grave. Alors, 2 fois moins 2i, ça fait moins 4i. Bon. Ah, on va faire ça, mais je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Ok. Alors, attendez. 2 minutes, parce que là, il m'a créé des liens. Ouais, non, c'est pas... Bon, j'en sais rien. Donc ici, j'ai pas terminé, évidemment. Donc il me reste moins i fois 3, ça fait moins 3i. Je voudrais bien qu'il m'écrit. Voilà. Et moins i fois moins 2i, ouais, il va me l'ouvrir à chaque fois. J'aurais dû le bloquer plutôt que de l'autoriser. Tant pis. Voilà. Oh là là, j'ai un problème de... Je vais effacer ça. Désolé, là, il faut que Ah, mais je suis...
Donc, si je le mets là, donc 3 au carré plus 2 au carré, et là, ça fait donc 6, moins 4i, moins 3i, et moins i fois moins 2i, ça fait plus 2i carré. Donc, 2i au carré. I carré, je vais pas l'écrire cette fois l'étape. I carré, c'est égal à moins 1. Donc, 2i carré, c'est 2 fois moins 1, moins 2. Ce moins 2, je vais le compter avec ce 6. Donc, 6 plus moins 2, ça fait 4. Moins 4i moins 3i, moins 7i. Sur 3 au carré, 9. 9 plus 2 au carré, 4. 9 plus 4, ça fait 13. Et pour le mettre sous forme algébrique, on va écrire 4 treizième moins 7 treizième de i. Voilà la forme algébrique du quotient 2 moins i sur 3 plus 2i. Donc là, il y a une vraie méthode à retenir. On vous la redemandera l'année prochaine en terminale de cette méthode-là. À un moment donné, vous allez refaire des petits calculs sur les nombres complexes. Et donc, il faudra se souvenir que on utilise le conjugué du dénominateur, on multiplie par le conjugué du dénominateur en haut et en bas pour se débrouiller pour éliminer le petit i. Et une fois qu'il n'y a plus de i au dénominateur, vous avez vu que en fait, ça y est, on trouve facilement la forme algébrique. Est-ce que ça va là, tous les quatre là, déjà? Léo, Maxime, ouais. Léo, Gabriel, ok. Donc, si on regarde l'exercice 43 là, vous avez vu qu'il va falloir faire aussi comme ça il y a des quotients, il y a le G et le H, il y a l'inverse de 1 sur Z, et puis il y a le quotient de Z sur Z'. Alors, le quotient de Z sur Z', c'est le conjugué de Z sur Z', c'est le conjugué de Z sur le conjugué de Z'. Mais une fois que vous aurez fait ça, vous allez vous retrouver avec un quotient de 2 complexe. C'est-à-dire vous allez vous retrouver avec exactement un truc qui ressemble au petit b là. Et donc, il faudra absolument mettre en œuvre cette méthode pour avoir la forme algébrique. Et puis, je ne vais pas vous donner que celui-là. Vous aurez aussi, par exemple, ici, euh, alors c'était pas celui-là qui m'intéressait. Non. Si, bah là, non, oui, il y aura que ce G et ce H pour vous entraîner sur ça, en tout cas dans ce que je vais vous donner pour le prochain cours. Bien. Alors, maintenant, je voudrais qu'on rajoute vraiment une nouvelle dimension au nombre complexe, qui va être, qui historiquement est arrivé plus tard, mais qui a son importance. Regardez le grand 2, le titre du grand 2, ça s'appelle la représentation géométrique des nombres complexes. Jusqu'à présent, pour vous, les nombres complexes, c'était des nombres, donc on fait des calculs avec, et c'était tout. Et bien, ces nombres complexes, on va pouvoir les représenter géométriquement. Ils vont avoir un intérêt géométrique, ces nombres complexes. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à comprendre. Alors, l'idée, je vais, hop, vous faire, on va l'écrire après. Donc, pour l'instant, vous allez m'écouter, et je vais vous expliquer une chose. On va repartir des nombres réels. Les nombres réels, c'est des nombres, ok, on sait les représenter graphiquement. On sait que pour les représenter graphiquement, on a besoin seulement d'un axe gradué. On va mettre moins l'infini ici, plus l'infini ici, on a un sens, on peut placer le 0, et chacun des nombres, on va pouvoir le placer. On a besoin que d'une droite, pourquoi? Parce que on dit que l'ensemble grand R est ordonné. Il y a un ordre. Entre deux nombres réels, vous savez toujours qui est le plus petit, qui est le plus grand. D'accord? Et donc, on peut représenter par des points de la droite, par des points de cet axe, tous les nombres. Par exemple, le nombre 3, je peux dire que tiens, ce point A, il représente le nombre 3. Si je prends ce point B là, il représente aussi un nombre réel. Il suffirait que je regarde sa distance, là, c'est peut-être, allez, moins 6,4, par exemple. Ok? Donc c'est des représentations graphiques de nombres, on a juste besoin de ça. C'est ce qu'on fait depuis le lycée quand on fait des intervalles, etc.
Mais un nombre complexe, alors l'ensemble des nombres complexes, on l'appelle grand C, hein, comme l'ensemble des nombres réels, grand R. Les nombres complexes, on va plus pouvoir faire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'un nombre complexe, c'est un nombre qui est en deux parties. A plus BI, il a déjà deux composantes, ce nombre. C'est un nombre composé. Un nombre complexe, si vous voulez, il est lié à deux valeurs qui le définissent, petit a et petit b. Par exemple, si je prends z égale 3 moins 2i, vous voyez bien que c'est en fait le couple 3 moins 2, c'est-à-dire il me faut ici deux nombres qui définissent mon nombre complexe. Petit i, de toute façon, il est toujours dans les nombres complexes. Donc c'est pas lui qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est la partie réelle de z et la partie imaginaire de z. Voyez? Et donc c'est un couple. Ah mais les couples de nombres, vous les connaissez déjà, les couples de nombres. Vous les avez déjà rencontrés depuis longtemps. On s'en sert pour les coordonnées des points. On se dit, ah mais si je suis dans un repère, si je me place dans un repère du plan, avec deux axes, je peux représenter un point de coordonnées 3, moins 2. Voilà, je peux dire, le point A, il me faut une et puis moins 2 ici, et ben je peux dire, tiens, il y a bien un point ici. Grand A de coordonnées 3, moins 2. Mais ce point A, finalement, il représente le couple 3, moins 2. Et donc, on dira qu'il représente le complexe 3, moins 2i. C'est comme si on disait, finalement, le nombre complexe 3, moins 2i, il se trouve exactement à cet endroit du plan. Ça, c'est 3, moins 2i. Et ce plan, qui était un plan habituellement où il n'y avait que des points du plan, c'était qui permettait de faire de la géométrie, et ben maintenant, on pourra l'appeler le plan complexe. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on peut représenter tous les nombres complexes. Chacun des points que vous allez choisir ici représentera un nombre complexe. Par exemple, si vous voulez placer, je sais pas moi, le nombre complexe moins 4 plus 5i, eh ben il est là, moins 4 plus 5i. Je fais moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 4, ici, ce sera sa partie réelle. Et puis 5i, eh ben je ferai 1, 2, 3, 4, 5. Ben 5i. Ben le nombre complexe moins 4 plus 5i, il va en fait se trouver ici. Il va se trouver au point de coordonnées moins 4, 5. Et donc, on pourra dire, soit vous écrirez le point ici, le nom du point, ça pourrait être le point B, mais vous aurez aussi le droit d'écrire finalement le nombre complexe. Et ce plan, en fait, s'appelle le plan complexe, puisque c'est lui qui le représente, qui permet de représenter tous les nombres complexes. Alors, vous comprenez pourquoi il y a beaucoup plus de nombres complexes que de nombres réels, parce que les nombres réels, en fait, ils sont tous ici. Sur cet axe horizontal là, ça représentera tous les nombres réels. Alors que les nombres complexes, c'est dans tout le plan. Donc on voit que c'est une dimension supplémentaire. Il y en a beaucoup plus. Chaque petit point du plan représente un nombre complexe. Ok? Alors, ce qui est... Là, je vous ai un peu expliqué, on va revenir à la partie courte, mais voyez bien que ça veut dire que finalement, parler de coordonnées de points ou parler d'un nombre complexe, dans les deux cas, il y a deux informations. Il y en a un, on appelle ça l'abscisse et l'ordonnée, A et B, quand on parle des points. Mais alors que quand on parle du nombre complexe, on dit la partie réelle et la partie imaginaire. Mais dans les deux cas, il y a bien deux nombres réels. Il y a bien deux informations. C'est pour ça qu'on est sur un plan qu'on appelle un plan à deux dimensions. Et on a besoin de deux axes. L'axe horizontal, on va l'écrire tout à l'heure, c'est là où on placera toutes les valeurs, les parties réelles. Et l'axe vertical, c'est là où il y aura toutes les parties imaginaires. Ça correspondra aux parties imaginaires.
Le nombre i, c'est un nombre complexe, i. I, il vaut 0 plus 1 fois i. Où se trouve le nombre i? Ben, le nombre i se trouve ici, au point de coordonnées 0, 1. Donc le nombre a, le nombre i, il est là. Et donc, à votre avis, quel est le nombre complexe qui se trouve ici? À cet endroit-là? Exactement là où il y a le curseur. Quel est le nombre complexe qui se trouve à cet endroit-là du plan? Ici se trouve i. Donc ici, à votre avis? Bah oui, c'est 2i. Là, c'est 2i. Ici, c'est 3i. En fait, là, c'est pas moins 2, c'est moins 2i, en fait, qui se trouve ici. D'accord. Ok, c'est bon? Ah ouais, là, il y avait un petit décalage. D'accord, je comprends. Donc ici, moi j'étais là, mon curseur il était ici, donc c'était 2i, d'accord? Donc en fait, les nombres complexes, ben il y a le nombre complexe i se trouve à cet endroit, 2i, 3i, 4i. En fait, cette graduation, c'est tous les multiples de i, si vous voulez. Ok? Et puis si je veux placer, bon ça vous aurez des petites choses à faire comme ça, mais si je veux placer le nombre complexe qui est égal à 4 plus i, ben je fais partie réelle égale à 4, donc je fais chercher 1, 2, 3, 4. Partie imaginaire égale à 1, donc ça veut dire que c'est 4 plus i, ben voilà, je monte à i ici. Et ici, vous avez le nombre 4 plus i. Il est là. Le nombre complexe 4 plus i. Donc, vous voyez la différence quand même, c'est très important de voir cette différence entre les nombres réels qu'on pouvait tous placer sur un axe, alors que les nombres complexes, on a besoin d'un plan complet pour pouvoir les représenter géométriquement, graphiquement. Et une autre différence importante, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit les nombres réels, ils sont ordonnés. Si je vous dis le nombre entre 4,73 et 5,1, qui est le plus grand, bah vous savez me dire que 5,1 c'est le plus grand que 4,73. Et 5,1 il est plus à gauche que 4,73. Donc et oui, il y en a toujours un qui est plus à droite, pardon. Il y en a toujours un qui est plus à droite que l'autre. Parce que c'est un ensemble qui est ordonné. Il y a un ordre entre les nombres. Il y a une croissance, si vous voulez, on peut les classer dans un certain ordre. Mais regardez les complexes. Si je vous dis entre 3 plus 2i et 2 plus 3i, qui est le plus grand? Qui est le plus petit? Eh ben, ça n'a aucun sens. Ici, vous pouvez pas, on n'écrit jamais z plus grand que z prime. Ça n'existe pas. Ce symbole-là, plus grand que ou plus petit que, n'existe pas chez les nombres complexes. Parce que ce serait comme me dire qui est le plus grand entre A et B là, entre le point A et le point B, mais ça n'a pas de sens. On pourrait dire qui est le plus à droite, ou qui est le plus à gauche, qui est le plus haut, qui est le plus bas. On ne peut pas dire qui est le plus grand ou qui est le plus petit entre deux points. Vous comprenez? Eh ben c'est pareil pour les nombres complexes. On ne comparera jamais deux nombres complexes. On ne dira jamais qui est le plus grand ou le plus petit. Il n'y a pas de relation d'ordre entre les complexes, alors qu'il y en a entre les réels. Ok? Revenons sur la partie court. Et donc sur la partie court, regardons un petit peu tout ça. Alors on vous dit, le plan est muni d'un repère orthonormal direct, OUV. Alors on prend pas, d'habitude les repères c'est OIJ. Hein, vous vous rappelez, d'habitude quand je prends un repère, c'est O. Le classique, c'est de se donner une origine, donc O, et puis ensuite se donner deux petits vecteurs unitaires qu'on appelait d'habitude I et J. Bah, cette fois, on va les appeler U et V. On dira le repère O, U, V. Alors pourquoi on n'a pas pris I et J à votre avis? Pourquoi d'habitude c'est ça, hein, notre repère O, I, J. Pourquoi tout d'un coup on change dans ce chapitre? Exactement, pour pas confondre avec le i des complexes, le i tel que i carré égale moins 1.
le i maintenant minuscule comme ça, il est tellement réservé à ce fameux nombre imaginaire que on va pas se mettre en plus un vecteur i qui n'aurait rien à voir. D'accord? Donc, on prend plutôt le repère OUV. C'est exactement pour ça. Bien, donc revenons ici. Donc, on se donne un repère orthonormal direct. Alors, ça veut dire qu'on tourne dans le fait qu'il soit direct, c'est le fait que, rappelez-vous pour la trigonométrie, il est comme ça notre repère. Ça veut dire qu'on passe de U à V en tournant d'un angle droit dans le sens positif, dans le sens direct, sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon. Ok, donc on a un repère et on nous dit à tout nombre complexe z égale a plus ib avec a et b réels, on associe un point M de coordonnées AB. Ça veut dire que si, c'est ce que je vous ai fait ici, quand je vous ai dit, quand j'ai un nombre complexe ici, je peux tout de suite associer finalement un couple de coordonnées, mais c'est-à-dire en fait j'ai associé un point M, et ce point, c'est-à-dire un point du plan, ok, qu'on a associé à chaque nombre complexe. Et on dit que le point M, on dit que c'est le point image de Z. Ça s'appelle le point image. Ok, donc ça veut dire que à chaque point, à chaque nombre complexe Z, je vais lui associer un point M du plan. Ce sera le point de coordonnées AB, qu'on appellera le point image. Mais on peut aussi, et je vous le montre ici, si je reviens là, je vais effacer tout ça là, rappelez-vous aussi que voilà, on va enlever ça aussi. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que les points qui ont des coordonnées. Il n'y a pas, vous avez, ok, le point A de coordonnées 3, 4, mais il y a aussi les vecteurs qui ont des coordonnées. Vecteur W de coordonnées 3, 4, vous savez ce que ce sont des vecteurs, et un vecteur de coordonnées 3, 4, ben c'est que je vais d'un point de l'origine à son extrémité en décalant de 1, 2, 3 vers la droite, et puis 1, 2, 3, 4 vers le haut. D'accord? Donc là, voilà mon vecteur W, de coordonnées 3, 4. Et ben donc, puisque c'est aussi une histoire de couple. Donc on pourrait très bien se dire que quand on a un complexe, genre le complexe z égale 3 plus 4i, qui est un nombre complexe, ben on peut lui associer un vecteur. Lui dire finalement, il y a un vecteur qui représente le complexe. C'est pas nécessairement un point. Ça peut être aussi un vecteur. Et donc, vous verrez que c'est utile pour faire le lien entre les vecteurs et les nombres complexes. Alors là, il y a une petite faute. Vous allez le changer. C'est pas le vecteur U, mais le vecteur W, parce que U, il est déjà défini. Donc, un vecteur W de coordonnées AB. Donc, on peut aussi, à chaque complexe Z égale A plus IB, associer un vecteur W de coordonnées AB. Et on dit que W, c'est, à votre avis, comment on va l'appeler le vecteur W par rapport à Z? Mais non, ça n'a rien à voir avec les conjugués. Regarde, le point M qu'on avait associé de coordonnées AB, on l'avait appelé le point image de Z. Donc le vecteur qu'on associe à Z là, on va l'appeler le vecteur image de Z. C'est juste dire que quand vous avez un complexe, maintenant, un nombre complexe, vous pouvez vous dire que ça correspond à un point du plan, ou vous pouvez vous dire que ça correspond à un vecteur du plan. C'est pas vraiment le vecteur. Mais si vous dites le nombre complexe 3 plus 4i, vous pouvez vous dire qu'il est représenté par le vecteur qui aurait des coordonnées 3, 4. Et donc c'est comme si on pouvait voir aussi un vecteur qui est défini par un nombre complexe. Voilà. Il n'y a plus besoin d'avoir deux coordonnées, on peut seulement avoir un nombre complexe pour le vecteur. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, réciproquement, là au début je suis parti du complexe. J'ai dit si j'ai un nombre complexe, il peut être représenté par un point du plan ou par un vecteur. Réciproquement, si vous partez d'un point ou d'un vecteur, on pourra lui associer un nombre complexe. Il pourra représenter un nombre complexe. Alors évidemment, ce sera, si c'est à tout point M ou à tout vecteur de coordonnées AB, on va associer le complexe Z égale A plus IB ou A plus BI. D'accord? C'est ce complexe-là
qui sera associé, et un nouveau mot qu'on va définir. On dit alors que Z, on dit que c'est l'affixe. Attention, c'est pas abscisse, c'est l'affixe avec deux F, A2FIXE, c'est l'affixe de M, où on dit l'affixe de l'affixe. Alors pareil, vous mettez W là, je suis désolé, l'affixe de W, du vecteur W. Ça veut dire que maintenant, quand je vous donne un repère, si je trace un point dans un repère, je peux vous dire quelle est l'affixe de ce point. Et quand je vous dirai quelle est l'affixe de ce point, ça voudra dire quel est le complexe qui est représenté par ce point-là. C'est ça l'affixe. Et donc là, il faudra donner tout le complexe. Alors, on a un petit exemple et on s'arrêtera là hein, avec l'exemple et puis les remarques. Alors, regardez cet exemple. Petit a, placez les points A, B, C, D dont les affixes respectifs sont ZA, ZB, ZC, ZD. Donc ZA, c'est 4 plus 3i. Donc il faut que je place le point A quelque part. Sachant que son affixe, qu'on écrit Z indice A, ZA, c'est 4 plus 3i. Où se trouve le point A? Ben, il se trouve, puisque sa partie réelle est 4, ça veut dire qu'il se trouve sur la verticale qui passe par 4. Et comme sa partie imaginaire est égale à 3, ben, il se trouve sur la droite horizontale qui passe par 3. Donc il se trouve là. Regardez ici, votre point A, il se trouve obligatoirement ici. C'est le point d'affixe 4 plus 3i. C'est le point qui représente, alors des fois on l'écrit comme ça, entre parenthèses 4 plus 3i. Le point A d'affixe 4 plus 3i, si vous voulez. Là vous n'êtes pas obligé de l'écrire sinon ça va surcharger la figure, mais c'est souvent ce qu'on peut écrire. ZB est égal à 1 moins i. Alors 1 moins i, où se trouve le point B? Si ZB est égal à 1 moins i. Donc 1 est ici. Et moins i, ça veut dire que son ordonnée est à moins 1, sa partie imaginaire c'est moins 1. Donc le point B se trouve là. Le point C est égal à 3i. 3i, ça veut dire que sa partie réelle est nulle, donc il est quelque part sur l'axe des ordonnées. Et 3i, eh ben 3i, ça veut dire 1 fois i, 2 fois i, 3 fois i. Voilà le point C. ZD, c'est moins 3 moins i. Moins 3, donc moins 3, moins 1, moins 2, moins 3 ici. Moins i, on descend de 1. Voilà le point D. Voilà où se trouvent les points A, B, C, D. D'accord? Ça, c'est quand on vous donne les complexes, vous connaissez les affixes et vous cherchez les points images. Petit b, déterminer par lecture graphique les nombres complexes Z1, Z2, Z3, Z4 d'affixes respectifs des vecteurs V1, V2, V3, V4. Cette fois, on a des vecteurs qui sont représentés dans le plan et on veut connaître leurs affixes. On les appelle Z1, Z2, Z3, Z4. Alors Z1, c'est l'affixe du vecteur V1. Donc on va regarder, V1, qu'est-ce qui se passe? Quand on va de l'origine à l'extrémité, on se décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers la droite. Ça veut dire que son abscisse est égal à 6, et comme on se décale pas vers le haut, son ordonnée est égale à 0. Mais quel est son affixe? Si son abscisse est égal à 6, et que son ordonnée est égale à 0, quel est son affixe? C'est-à-dire quel est le nombre complexe qui le représente? Ouais, mais c'est pas 0 plus 6i, c'est 6 plus 0i. Puisque en fait le décalage horizontal, ça, d'accord, ça correspond, l'abscisse correspond, voilà. Ok, l'abscisse correspond à la partie réelle. Donc comme on a décalé de 6, on a décalé évidemment sur sa partie réelle, c'est 6. Et comme la partie imaginaire est égale à 0, bah son ordonnée est égale à 0, donc c'est la partie imaginaire qui vaut 0, donc c'est 6 plus 0i, c'est-à-dire 6. Allons-y pour Z2. Donc Z2, c'est le vecteur V2.
Alors V2, regardez, on décale de 1, 2, 3, 4 vers le bas. Maxime? Ouais, ou vas-y, Gabriel? Exactement. Qu'on peut donc écrire moins 4i. Ok? Maxime, tu nous fais Z3? Exact. 1 plus 3i. Puisque, vous voyez, on décale, on part de l'origine, on décale de 1 vers la droite et on monte de 3. Donc, au lieu de donner des coordonnées, ça revient au même, hein, on donne un nombre complexe. Puisque le nombre complexe, il a les deux informations en lui. Il a et l'information du décalage horizontal qui correspond à sa partie réelle et l'information du décalage vertical qui correspond à sa partie imaginaire. Comprenez pourquoi les nombres complexes ils vont être hyper performants, hyper efficaces, c'est qu'en fait, en un seul nombre, il a deux informations en lui. Et donc, au lieu de faire plein de trucs qu'on fait toujours, on dit, il faut d'abord le faire avec les abscisses, puis le faire avec l'ordonnée, en particulier des calculs, on aura juste à faire un seul calcul, souvent. Mais, par contre, ce sera un calcul sur les nombres complexes. Les nombres complexes vont finir par remplacer les coordonnées de points. Parce que ça évitera de travailler avec des couples de nombres où c'est pas toujours simple de travailler avec des couples de nombres, alors que c'est beaucoup plus facile de travailler avec des nombres complexes. À condition qu'on sache faire toutes les opérations sur les nombres complexes. Léo, tu me fais Z4 pour le vecteur V4. Quelle est l'affixe du vecteur V4? Euh, T'as déjà répondu là? J'ai pas fait attention. Oui, t'as déjà répondu. 3 plus 3i. Alors, 3 plus 3i, c'est faux, nous dit Gabriel. Et j'aimerais bien que tu nous dises pourquoi c'est faux, Gabriel. Ou tu nous donnes la bonne réponse. Celle que tu penses. Eh ben, t'as raison. C'est exactement ça. Moins 3 plus 3i. N'oublie pas, Léo, que si tu décales vers la gauche, c'est que la partie réelle est négative. D'accord? Donc c'est bien moins 3 plus 3i. C'est bon. Ok? Donc parfait. Bien. Donc c'est pas plus dur que ça. Il y aura un petit exercice. Il faudra savoir faire les allers-retours. Soit je pars du graphique et je lis les affixes. C'est ce qu'on vient de faire. Soit on me donne les nombres complexes et on me demande de placer les points ou de tracer des vecteurs à partir des affixes. Mais c'est pas plus dur que d'avoir des coordonnées. C'est juste que maintenant on utilisera des nombres complexes. Dernière remarque et puis on s'arrête. On vous dit lorsqu'on repère un point ou un vecteur par son affixe dans un repère orthonormal direct, on dit qu'on se place dans le plan complexe, c'est ce que je vous ai déjà dit. Le plan s'appelle le plan complexe puisque c'est lui qui représente les nombres complexes. Trois dernières remarques. Le point image du nombre réel z égale a se situe sur quoi? Où se trouve le nombre réel z égale a? Z égale a, ça veut dire qu'il est là, hein. Par exemple ici. Il est là, mon petit z. En tout cas, le point image, c'est-à-dire, imaginons qu'on l'appelle le point A. Et donc, il se situe sur, évidemment, l'axe des abscisses. Mais c'est un nombre réel ici. Et ben, c'est pour ça que cet axe des abscisses, nous l'appelons, en fait, l'axe réel. On l'appelle l'axe réel. L'axe réel, c'est lui. Donc, là, vous pouvez mettre axe réel. Dans mon plan complexe, si vous voulez, tous les réels se situent uniquement sur l'axe d'abscisse. C'est pour ça qu'on appelle ça l'axe réel, ou l'axe des réels, comme vous voulez. Si je prenais maintenant z égale ib, c'était le cas de tout à l'heure, vous avez vu, on avait z égale 3i. Regardez où se plaçait le point image de 3i, il se trouvait ici, sur l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, si je prends le point image du nombre z égale ib, il se situe ici par exemple. D'accord? Par exemple, le point B, comme ça là, d'affixe IB, il se trouve quelque part sur l'axe des ordonnées, donc sur l'axe des ordonnées.
Et c'est pour cette raison, alors c'est pour cette raison, en tout cas, regardez, ça c'est ici, là, on avait dit que i se trouvait là. Que ici, par exemple, il y avait moins 4i. 2i, il est ici. En fait, vous voyez que les nombres complexes qui se trouvent sur l'axe des ordonnées, ils sont très particuliers, puisque ce sont en fait des multiples de i. C'est ceux qui ont une partie réelle qui vaut 0. D'accord? Et donc, cet axe-là, on appelle ça l'axe des imaginaires purs. Ces nombres-là s'appellent des imaginaires purs, ceux dont la partie réelle est nulle. Pour cette raison, appelé axe des imaginaires purs. On comprend pourquoi on les appelle les imaginaires purs aussi. C'est parce que eux, ils ont pas du tout de partie réelle. Donc c'est les plus éloignés on pourrait dire, de l'axe réel. En gros, ils ont une partie réelle qui vaut 0, quoi. D'accord? Ce qui n'est pas le cas de 2 plus 5i qui a une petite partie de lui qui est un réel non nul. Mais eux, on les appelle les imaginaires purs. Voilà. Et puis enfin, regardons ce qui se passe pour regardez, si je prends z égale a plus ib, et m son point image, et m' le point image de son conjugué, z bar égale a moins ib, qui est le conjugué, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut dire de m et de m'? Eh ben regardez, si je prends ici, là j'ai a, le point m il est là, hein. Regardez, a d'affixe a, enfin le point m d'affixe a plus bi, il est là, a plus ib, où se trouve m' d'affixe a moins ib, bah, il se trouve sur la même verticale, mais par contre, il se trouve diamétralement opposé là sur cette verticale là. Autrement dit, c'est le symétrique de m par rapport à l'axe des abscisses. Vous voyez que deux nombres complexes qui sont conjugués se trouvent être représentés par des points symétriques par rapport à l'axe des abscisses. M et M' sont symétriques. Par rapport à l'axe des abscisses. Ok? Donc voilà, où se trouve le conjugué et où se trouve un complexe et où se trouve son conjugué. Si le point M était en bas, comme ça, ben, le point M' serait en haut. Hein, ce serait son conjugué, et donc le point M' serait le symétrique aussi. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et on va écrire le travail à faire pour jeudi. Donc pour jeudi, je vais voir si j'ai la place d'écrire, je vais l'écrire là. Alors jeudi, on sera le 4 juin. Donc vous avez à faire, donc terminer donc le 43, même si on l'a commencé. Donc 43, il y a 5 exercices à faire. 64, 68, ça c'est des exercices plutôt sur la notion de conjugué, par 222, 224. Et il y a deux petits exercices sur ce qu'on vient de faire sur les représentations géométriques des nombres complexes dans un plan. Le 17 et le 77, pages 221 et 224. Ok? Donc vous me faites ces 5 petits exercices là, et on continuera. On a encore pas mal de choses à voir sur les nombres complexes. Hein, mais on va s'intéresser surtout pour l'instant à l'aspect géométrique maintenant des nombres complexes. On a vu l'aspect calculatoire, qu'on pouvait faire des calculs, des opérations. On va maintenant regarder des propriétés géométriques, puisque maintenant on peut les représenter géométriquement par des points. Eh ben, ils vont peut-être nous aider à résoudre des problèmes géométriques. Alors on n'ira pas très très loin, mais c'est important de se dire finalement, puisque ça va remplacer les coordonnées des points, ben les problèmes géométriques qu'on résolvait avec des coordonnées, on va maintenant pouvoir les résoudre avec des nombres complexes, avec des affixes. Ça va être ça l'importance. D'accord? Ok, je vous dis à jeudi. Je pense que jeudi, j'espère avoir d'autres informations à vous donner sur le calendrier de la semaine suivante.
Et peut-être que vous allez avoir vous-même de votre côté un mail, on en reparlera, sur la reprise. Mais comme c'est pas pour la semaine prochaine pour la reprise, ben voilà, faut encore attendre. C'est bon pour tout le monde?